Bonjour. Mon hôtel à Kyoto était situé dans le quartier de Arashiyama, décrit comme le coin nature de Kyoto. Il était un peu excentré du centre du quartier, mais ça ne m'a pas posé de problème. Comme expliqué dans ma vidéo sur le logement, j'avais décidé d'éviter Airbnb et les hôtels disposant de sanitaires privés étaient peu nombreux, en tout cas d'après ceux que je trouvais via Booking. Pour rappel, je suis parti entre avril et mai 2019 en pleine période de floraison de Sakura et de la Golden Week. Donc dès que j'ai pu, j'ai réservé un hôtel et il s'est avéré que c'était un Love Hotel. Alors j'avais lu et vu pas mal de choses sur les Love Hotels et je me demandais si j'allais avoir le choix du thème de la chambre. Sauf que cet hôtel est plutôt vieillot et donc sans déco particulière. Un peu dommage. Mais la chambre était incroyablement spacieuse avec un petit coin salon, une grande télé, un grand lit et une grande salle de bain. Mais, comme c'était un Love Hotel, j'avais pas d'armoire dans la chambre. Mais j'avais un cendrier. Et à la place de l'armoire, et comme c'était un Love Hotel, j'avais un distributeur de trucs à l'entrée de la chambre. Je m'étais promis de dépenser de l'argent dans le distributeur pour voir ce qu'il mettait à disposition, mais le jour de mon départ, j'ai complètement oublié, et donc je ne sais pas ce que ce distributeur proposait, et depuis, cette question me hante véritablement. Autre chose de plus surprenant, je n'avais pas la clé de la porte d'entrée. Elle se verrouillait automatiquement et je devais appeler la réception avec le téléphone de la chambre pour qu'on déverrouille la porte. Un peu bizarre au début, je dois dire, de savoir que j'étais enfermé dans la chambre sans possibilité de pouvoir sortir à ma guise. Sans transition, l'hôtel mettait à disposition des vélos et ça c'était cool. Je vous recommande d'ailleurs le numéro 6 si vous y allez. C'était le meilleur, du moins au moment de mon voyage. Et aussi, il y a un verrou pour la roue arrière. Pensez à demander comment le mettre et l'enlever si vous ne connaissez pas ce genre de système. Moi j'ai remarqué ce verrou plusieurs jours après m'en être servi et on aurait donc pu me le voler à de nombreuses reprises. En même temps, c'était le Japon donc. Autre chose à dire, j'avais droit à un petit déjeuner, mais c'était des sandwichs, avec de la sauce et de la salade, etc., etc. Personnellement, ça ne me dérange pas, mais si vous aimez votre tartine de Nutella avec un café au lait, vous déjeunerez pas. Enfin, en fonction de mes destinations, on me déposait à la station adéquate tous les jours, ce qui m'évitait de m'y rendre à vélo ou à pied. Mais, si vous décidez d'y loger, je vous conseille fortement de ne surtout pas partir en voiture le matin et d'emprunter les vélos disponibles afin de les laisser à proximité de votre station de départ, ce qui vous permettra de retourner à l'hôtel en vélo et non à pied. Pour avoir fait les deux, revenir à vélo était beaucoup plus intelligent que de quitter l'hôtel en voiture le matin. Petit nota bene en ce qui concerne l'hôtel, je n'ai pas pu payer par carte Visa, leur lecteur de carte ne le permettait pas. Si vous décidez d'y aller, prenez du liquide ou renseignez-vous avant. Il se peut qu'ils aient fait le nécessaire pour corriger ce défaut, mais sincèrement j'en doute. À bientôt.